Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on continue la série de foires aux questions qu'on a commencé il y a quelques jours. Et aujourd'hui ça va porter sur le gras, des petites questions autour du gras. Alors, première, c'est impressionnant comment tu n'as pas de ventre. Donc le ventre qu'on a viendrait de la graisse. En une phrase, la graisse qu'on ne mange pas, c'est la graisse qu'on ne porte pas. Tout simple. Après, il y a de la graisse dans toutes les plantes, dans tous les aliments, sauf quelques petites exceptions, genre le sucre raffiné, voilà. Et bah, comment faire ça? Ben, en mangeant le moins de graisse possible, c'est aussi simple que ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont détester cette réponse, mais écoutez, je vais pas vous raconter des mensonges juste pour vous faire plaisir, hein, je vous dis ce que je sais. Ensuite, doit-on consommer 10% de lipides à chaque repas ou par jour? Enfin, vous devez rien, hein. Vous pouvez choisir de faire comme moi et de manger 10% de lipides par jour en moyenne. Bon après, si vous respectez pas ça chaque jour, c'est pas grave. L'important c'est que ce soit respecté globalement sur la semaine, en moyenne sur la semaine. Hein. Voilà. C'est pas un dogme strict de 10% tout le temps. Hein. On est un peu au-dessus, un peu en dessous, et puis en moyenne ça fait 10%. Voilà, c'est ça l'idée, tout simplement. À propos de ça, 10%, ça vous parle peut-être pas beaucoup. Et l'autre papier qui s'échappe là, il est passé où? Voilà. Et ben il est là. Donc une autre personne me dit combien de graisse peut-on manger par jour pour ne pas grossir? 10% ça ne me parle pas. Alors peut-être que vous ça vous parle pas non plus, mais en tout cas pour quelqu'un qui a une alimentation, enfin un apport calorique standard, on va dire que 10% des graisses parmi les calories, ça représenterait peut-être 20 à 30 grammes de graisse par jour. Bon, un homme qui est grand et jeune et tout ça, ce sera plus. Mais pour une femme qui est petite et qui a un certain âge et qui ne bouge pas, bon, ce sera peut-être un petit peu moins. Mais bon, grosso modo, entre 20 et 30 grammes de graisse par jour, ça suffit. Voilà, tout ça. Alors, c'est peut-être que ça non plus, ça ne vous parle pas. Quand je vous parle de lipides totaux dans la journée, ça ne vous parle pas. Bon, je comprends. Hein. On ne nous a pas trop appris ça à l'école. Et on vous dit plutôt d'éviter tous les glucides et tout ça. Mais en fait, c'est les graisses qu'il faudrait limiter. Hein. J'ai pas dit qu'il faut manger zéro, d'ailleurs, c'est pas possible d'en manger zéro. C'est très facile d'en avoir assez, il suffit de manger assez de calories. Bref, pour atteindre environ 10% de graisse parmi les calories, ben, c'est simple, éviter les huiles, éviter les oléagineux, éviter les produits d'origine animale. Et avec tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste la majorité des aliments, c'est-à-dire les céréales, les tubercules, les fruits, les légumes, les légumineuses, je sais pas, les champignons, les algues, pourquoi pas. Et voilà, la base de notre alimentation, de toute façon, ça devrait être des féculents ou des fruits, voilà, avec un ajout de légumes, de légumineuses, hein. Voilà, simple. Et il y a certaines plantes entières qui contiennent plus de graisse que d'autres, par exemple, l'avoine contient quand même 15% de graisse, voilà. Ou les pois chiches, je crois que c'est à peu près le même pourcentage, voilà. Et c'est pas trop. Et quant à l'avocat, bon, c'est un oléagineux, bon, faudrait pas en manger des tonnes non plus, hein, mais 75% des calories de l'avocat, c'est des graisses. Bon, après, l'avocat, c'est quand même vachement mieux que l'huile, parce qu'au moins l'avocat, il contient de l'eau et des fibres. Et un peu de glucides et un peu de protéines. Et donc, pour atteindre cela, je vous le dis, hein, évitez tous les produits d'origine animale, le moins, c'est le mieux, 0, c'est idéal. Les huiles aussi, 0, c'est idéal, mais bon, quelques petites gouttes par-ci par-là, c'est pas la mort non plus, hein. Pour tout ce qui est, je sais pas, crème de soja, crème d'avoine, lait de coco, tous ces trucs-là qui sont quand même vachement gras, limiter le plus possible, c'est le mieux. 0, c'est le mieux quand on veut perdre du poids. Mais bon, une fois que vous voulez maintenir, vous pouvez en manger un peu par-ci par-là, hein, c'est pas un problème non plus. Sinon, tout ce qui est viande végétale, fromage végétal, ça aussi c'est trop riche en graisse et en protéines. En manger 0, c'est le mieux. Mais manger un petit peu de temps en temps, c'est pas la mort non plus, comme je l'ai dit. Hein. Voilà. Donc c'est à vous de voir, vous avez le choix. Il y a plein de possibilités dans cette alimentation-là. Et bon, vous pouvez apprendre à compter vos calories, mais a priori, c'est pas nécessaire. Je dirais, comptez vos calories seulement si vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Si votre poids, il n'est pas là où vous voulez, si votre niveau d'énergie, il n'est pas là où vous voulez. Donc là, c'est pas une bonne idée de commencer à apprendre à compter les calories, quoi. Mais sinon, voilà, vous ne lancez pas là-dedans si ça se passe bien pour vous, quoi. Ok. Et aussi, oui, un truc à retenir absolument, vous ne manquerez pas de graisses essentielles ou d'acides aminés essentiels si vous mangez assez de calories qui viennent des glucides.
Si vous avez un poids sain, relax, c'est bon, c'est que vous mangez assez de tout, quoi. Les personnes qui manquent, entre guillemets, hein, de protéines et de graisses essentielles, c'est celles qui sont trop maigres. Point barre, c'est aussi simple que ça. Ok, et oups, dernière question. Ah ouais, c'est mélange, je fais tout un mélange. Dernière question. Après avoir mangé un repas gras, combien de temps attendre avant de manger un repas sucré sans que cela ne perturbe la glycémie? Alors ça c'est une question précise que j'aime bien. Donc en gros, après avoir mangé un repas gras, c'est-à-dire un repas classique de français moyen ou d'américain moyen, combien de temps attendre avant de manger quelque chose qui est sucré? Alors je sais pas, qu'est-ce que tu appelles sucré? Est-ce que tu parles de fruits? Est-ce que tu parles de dessert? Le dessert gras, je sais pas. Bon, en tout cas, ça perturbe la glycémie. Si on mange du sucré après un repas cuit classique, hein, ça perturbe la glycémie à tous les coups. Alors si c'est un dessert, je dirais 0 c'est mieux. Et le meilleur moyen pour manger les desserts, c'est en petite quantité, voilà, pas trop souvent. Et après un repas, oui, c'est pas idéal non plus. Ça perturbe la glycémie. En fait, vous pouvez le manger au goûter par exemple. Bon, admettons que je vais dans un resto vegan et oui, je vais me commander un dessert. Et je le mangerai juste après le repas. Mais c'est pas grave parce que c'est un truc que je fais peut-être une fois par mois, donc on s'en fiche. Ce qui est vachement important, c'est ce qu'on fait régulièrement, ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on fait fréquemment, quoi. Et si on parle de repas, de quelque chose de sucré après un repas gras, ben, genre un fruit, c'est pas idéal non plus en fait. Il faudrait manger les fruits au début de la journée et finir par les trucs les plus denses. Et je dis manger repas gras le moins souvent possible, et si vous le faites, de préférence au dîner, parce qu'en fait les excès de graisse vont augmenter les niveaux d'insuline pour, je sais pas, une douzaine d'heures, et du coup, ça va être embêtant. Vous vaudrait mieux manger le repas gras au dîner, comme ça vous aurez toute la nuit pour que la glycémie puisse descendre, et enfin le matin, vous pourrez passer à quelque chose de sucré, à un repas de fruits, quoi. En fait, le repas de fruits, c'est le mieux le matin, parce que les fruits se digèrent très vite, vous savez, c'est quelque chose de vivant, hein. Quelque chose qui se digère vite et qui facilite le transit beaucoup. Et s'il y a encore quelque chose qui traîne dans l'estomac, dans l'intestin, le fruit va pousser tout ça, parce qu'avec ses fibres douces, voilà, ça va pousser tout ça. Donc, fruits le matin, et puis après des trucs de plus en plus denses, et éventuellement un truc un peu plus gras au dîner, quoi. Voilà, c'est l'ordre qui est mieux. Parce que si vous respectez pas ça, si vous faites l'inverse, par exemple quelque chose de lourd au début de la journée, et puis vous mangez des fruits en dessert ou même au dîner, ben, ça risque de pas bien se passer, vous allez avoir des ballonnements, c'est pas agréable ça, voire même des douleurs. Je sais pas, imaginez par exemple, vous mangez un déjeuner qui contient des lentilles à midi, puis le soir vous faites de la pastèque, ça risque de pas être très agréable, quoi. Voilà, donc le plus juteux au début de la journée et le plus dense à la fin de la journée. Et j'en ai rien à foutre de la chrononutrition, c'est du pipeau tout ça. C'est juste pour vous vendre des merdes qui vous rendent malade, quoi. Ouais. Et moi, j'ai pas été malade depuis 17 ans, donc j'en sais quelque chose. Voilà, ok. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair et j'ai encore voilà, la moitié de ça en question qui reste à faire. J'espère que ça vous a éclairé et voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Salut!